Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 20 au 26 avril. On va un petit peu regarder avec tous ces oracles ici, quelles seront les énergies qui seront tout autour de nous pour cette nouvelle semaine. Je vais utiliser le Seeker Lenormand pour faire un petit tableau et j'utiliserai en fait ces deux oracles ici. Donc un pour voir un petit peu l'état d'esprit et celui-ci en conseil. Une fois le tirage en fait réalisé, on regardera en fait qu'est-ce que le Sacred Earth Oracle aura à nous dire au niveau du conseil pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations si un de ces jeux vous intéresse. Tout y est, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, c'est parti, alors du coup on y va. Alors je vais mettre ça sur le côté pour l'instant, voilà, et on va d'abord regarder dans quel état d'esprit on va être avec ce petit oracle que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé en fait sur ma chaîne. Earthborn Oracle. Voilà. Allez, on y va. Allez, l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit pour la semaine du 20 au 26 avril? Allez. L'état d'esprit. 20 au 26 avril. Ok, je vais couper et je vais prendre celle-là. Alors, je vais mettre ça là, pour gagner de la place. Alors ici avec ces deux cartes, ça me parle de sagesse et de chance. Donc avec cette carte ici de la sagesse, pour moi ça veut dire qu'on est dans un état d'esprit où on réagit avec modération. Donc voilà, on sait que les choses en fait se font, on sait que les choses en fait avancent, on est optimisme, on est positif par rapport à la continuité des événements, mais on réagit avec sagesse. On est dans un état d'esprit où on se dit oui, voilà, il faut ce qu'il faut, il faut que ça se passe, que ça se fasse, je laisse le temps, je sais que c'est important. C'est aussi également une carte où on me parle d'introspection, qu'on a un certain recul, qu'on a réfléchi en fait à certaines situations aussi, à certains événements, et donc ici on est positif, on est dans l'optimisme pour cette semaine. On a quand même la carte de la chance qui est sortie, donc voilà, on est ouvert aussi aux opportunités, on est à l'écoute aussi des opportunités, tout en étant dans la sagesse, le recul, avec aussi une certaine connaissance par rapport aux expériences déjà vécues, par rapport à ce qui se passe aussi, un certain recul et une intelligence par rapport à ça. Donc on est dans un état d'esprit quand même assez positive pour cette nouvelle semaine qui arrive. Allez, c'est parti, maintenant on va utiliser donc le petit Lenormand. Voilà, on va mettre peut-être ces cartes-ci, ici, comme ça. Voilà, comme ça, elles sont là. Ça me parle aussi d'être dans un état d'esprit à la recherche d'opportunités, de réfléchir, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut retourner la situation, comment est-ce qu'on peut s'en sortir face à un souci. Voilà, mais d'être dans la modération, dans la sagesse pour cette semaine. Allez, pour les énergies de la semaine du 20 au 26 avril, quels sont les événements, les énergies autour de nous pour cette nouvelle semaine? Allez, on va couper. Alors ici on a la carte des oiseaux et ici on a la carte du serpent. Alors ici avec la carte des oiseaux, on me parle de conversation, on me parle de discussion orale.
Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une conversation donc avec une autre personne, mais en tout cas on est dans la communication ici. Ça peut aussi me parler de nervosité, hein, c'est la carte ici des oiseaux. Alors la carte du serpent me parle d'un événement négatif. Donc ça peut être une déception, peut-être qu'on discute par rapport à quelque chose qui s'est passé où on a été déçu et on communique en fait sur cet événement. Ça peut aussi venir me dire, ça peut également me parler qu'on nous sommes occupés à négocier quelque chose avec quelqu'un eh bien, qui a peut-être fait des choses derrière notre dos, qui nous a peut-être trahis, mais on est occupé à négocier avec cette personne, ou on est occupé à communiquer sur ce qui s'est passé, sur la trahison, sur le comportement en fait négatif, sur les choses qu'on a fait en fait derrière le dos et qui à l'heure d'aujourd'hui sont découverts et que donc on a besoin d'avoir une conversation, on a besoin d'avoir une explication. Donc ici, cette coupe me parle qu'on discute, on parle sur un événement où on a été déçu, mais il y a un échange, il y a une communication en fait qui se fait. Allez, on va aller prendre les cartes. Allez, c'est parti pour les énergies. Alors au dos, on a la carte des souris. Les souris me parlent de quelque chose qui stresse, qui inquiète, qui ronge. Ça peut aussi me parler donc de perdre quelque chose ou d'un vol. On va regarder si on a plus d'informations au niveau du tirage. Donc alors ici on a la cigogne. La cigogne nous parle d'un événement, qui s'améliore, un événement qui change, une situation donc qui va vers le positif. Ça peut me parler de déménagement, de mouvement, voilà. Alors voilà, ici on a la carte du cœur, donc on a une situation aussi ici qui s'améliore au niveau peut-être sentimental. C'est peut-être donc quand on a vu la coupe, on voyait qu'on avait une discussion au niveau d'une déception, on communique sur une déception, quelque chose, un événement négatif qui s'est passé, et donc on a besoin de communiquer, d'en discuter. Et ici, eh bien, pour moi, ça vient me dire que la situation sentimentale, si c'est ça que voulait dire donc les deux cartes de la coupe, ça nous dit que ça va s'améliorer au niveau de votre relation sentimentale. Si vous n'êtes pas dans une relation sentimentale, ça peut être amical, ça peut être voilà, quelque chose qui s'est passé, une déception, et tout simplement on a une communication dessus et finalement en fait ça s'améliore. Et on a ici la carte du cœur, donc ça vient me dire que vous tenez à cœur que les choses s'arrangent avec la personne avec qui vous avez certains soucis ou par rapport à la déception que vous avez eue. On va regarder ici. Alors ici on a la carte du cavalier qui nous parle donc d'une nouvelle, d'une déclaration, de quelque chose qui vient vers vous, une annonce qui vient vers vous. Voilà, on va regarder ici plus loin. Alors, une annonce par rapport à quelque chose de surprenant. Quelque chose, on ne s'attend pas à cette annonce, on ne s'attend pas à cette déclaration. Voilà, c'est quelque chose qui nous surprend. Okay. Ça peut aussi nous parler ici de quelqu'un qui vient vous rendre visite et qui vous offre un cadeau. On va regarder plus loin. Cette carte-ci. Alors, ici, on a la carte du trèfle. Donc, encore une carte qui nous parle de chance, qui nous parle de petites opportunités, de petites choses ici, mais qui font qu'on est dans une ambiance où
on est bien, on se sent bien, on est dans la joie, on a un petit sentiment en fait de bonheur. Voilà, les petites choses peut-être du quotidien, mais qui font que ça vous touche et ça vous fait plaisir, ça vous apporte de la joie et du bonheur. Ça peut être également quelque chose qu'on vient vous annoncer, ces déclarations, cette annonce ici, qui vous surprend, qui vous étonne ici, mais qui vous donne une certaine petite opportunité en fait pour vous, une certaine petite ouverture. On va regarder les autres cartes. Ici, on a la tour, donc ça peut nous parler ici vis-à-vis de ces changements ici qui se passent dans notre vie. Eh bien, peut-être qu'il faut qu'on fasse des documents administratifs. Ça peut également parler d'un haut bâtiment, d'un grand bâtiment, donc un bureau aussi. Peut-être qu'on déménage au niveau d'un bureau. Peut-être que on déménage dans un appartement, dans un grand bâtiment. Ça peut également me parler aussi que ces changements qui nous tiennent à cœur, cette situation qui s'améliore pour nous fait prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Alors, ici on a la Vierge. On nous parle de conflits, on nous parle d'arguments. De répétition aussi peut-être, hein. Donc pour moi ici c'est comme je vous ai dit là tout de suite, ça vient juste confirmer qu'on a eu donc eh bien on a eu une tension avec quelqu'un, ça peut être en couple, ça peut être voilà avec quelqu'un d'extérieur à soi, hein. C'est pas nécessairement du couple, c'est parce qu'il y avait les oiseaux, donc c'est vrai que généralement les oiseaux nous informent que c'est un couple, mais comme c'est aussi la carte de la communication, ça peut être juste communiquer avec quelqu'un avec qui on a eu des soucis, avec qui on a eu des conflits, avec qui il y a certaines choses qui se sont passées peut-être derrière notre dos, mensonges, trahisons ou certains événements en tout cas négatifs qui font que voilà, on a besoin de discuter, on a été en conflit, il y a eu de la tension et là ici cette semaine-ci pour moi, il y a vraiment une réconciliation à ce niveau-là, il y a vraiment le fait que on va expliquer à l'autre pourquoi est-ce qu'on s'est comporté de cette manière-là, l'autre va entendre ce qu'on a à lui dire et vice versa, et du coup ben voilà, on va argumenter aussi, on va défendre un petit peu sa manière d'avoir réagi, mais en même temps on va aussi donner des explications à l'autre personne qui donc pourrait beaucoup mieux nous comprendre ou qui pourrait comprendre pourquoi est-ce qu'on a réagi de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui tient à cœur, hein, parce qu'on a quand même la carte du cœur ici, donc c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. On va regarder plus loin. Alors, on tourne une page ici. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Peut-être que c'est ces conflits justement, hein. C'est le fait de cette discussion, ces arguments qu'on va donner à l'autre, ces explications vont faire qu'on va pouvoir en fait enfin tourner la page sur ce qui s'est passé et passer à autre chose. Alors, ici, ça nous parle donc de notre entourage, de nos amis, des personnes en fait qui nous entourent. Ça peut également parler de collègues, ça peut parler de clientèle si jamais vous êtes indépendant ou ça peut voilà, me parler aussi d'événements. Hein, ça peut être un événement en fait social. Donc ça peut être... ça peut venir me donner une précision sur la personne avec qui vous êtes peut-être en conflit, ça peut venir me parler d'un collègue, d'une collègue, de quelqu'un qui fait partie de votre groupe d'amis, de quelqu'un aussi qui fait partie peut-être d'une communauté. Peut-être que voilà, avec cette personne-là, il y a eu des choses qui se sont passées et que du coup maintenant vous tournez une page ici et vous la réintégrez dans votre groupe d'amis, dans votre réseau social. Ça peut aussi venir me dire ça en fait, hein. On va regarder l'autre carte qui suit. Ah, un serpent. Alors ici moi j'ai l'impression qu'avec ce serpent il va y avoir de la jalousie. De la jalousie par rapport à votre bonheur, par rapport à cette nouvelle en fait qui vient vers vous, cette nouvelle qui est assez surprenante, à mon avis qui est favorable en fait pour vous, et ça va créer en fait de la jalousie eh bien autour de vous. De la part collègues, amis, une communauté dans laquelle vous faites partie ou n'importe quoi, mais il y a quelque chose en fait qui se passe ici
où il y a quelqu'un qui est jaloux autour de vous pour un événement qui va arriver en votre faveur ici. Cet événement va provoquer de la jalousie du coup. Ouais. Alors, on va regarder ici les 3 dernières cartes. Donc, on a de nouveau la carte des oiseaux, on a la croix et on a le bâton. Donc, ici avec la carte des oiseaux, donc pour moi, c'est comme je disais là tout de suite, c'est le fait d'avoir en fait une conversation, d'argumenter, de discuter, d'avoir un échange avec la personne avec qui on a été en conflit, avec qui il y a eu en fait une certaine tension. Et cette personne, on la porte dans notre cœur, on a besoin vraiment d'avoir une explication par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une dispute ou n'importe quoi ici. Mais en tout cas, pour moi, ça va s'arranger ici, voilà. Malgré que c'était un peu tendu, ou alors on va quand même rester dans une espèce de tension, mais au moins on aura discuté, au moins on se sera dit ce qu'il y avait à dire. Et ça, c'est le plus important, c'est la communication. Alors ici, il y a la croix. Donc ici, il y a une annonce, une déclaration qui nous parle de quelque chose qui s'interrompt, qui se termine définitivement. La carte de la croix, généralement, donc vient quand même parler de quelque chose qui est compliqué, donc une difficulté à traverser. Quelque chose qui fait que, voilà, on porte un petit peu cette croix sur nous. Peut-être c'est quelque chose qui nous fait de la peine aussi. Mais pour moi, comme on est dans un état d'esprit en fait ici, voilà, de sagesse au niveau des opportunités, je pense qu'on a un certain recul. Donc peut-être qu'on va venir nous annoncer en fait que c'est la fin de quelque chose, qu'on met un terme à quelque chose. Certes, on va traverser une difficulté, ça va faire un peu de peine, voilà, on va devoir porter cette croix, mais avec le fait ici qu'on est dans un état d'esprit de sagesse, on réagit avec modération, on va s'en sortir parce que on est vraiment aussi, on prend un certain recul par rapport aux choses qui se passent. D'ailleurs, on prend un recul, on réfléchit aussi avec intelligence, puisque voilà, s'il y a des conflits, on essaye de mettre carte sur table, on discute, voilà, on a la communication. On a la maturité pour avoir justement une communication, pour savoir écouter l'autre, pour pouvoir écouter les arguments ou donner nous les arguments à l'autre personne et que l'autre personne soit à l'écoute de ce que l'on a à lui dire. Parce qu'ici, moi, ça me parle de ça. Ça me parle de... voilà, le fait de réagir en fait de cette manière-là, avec ce recul-là et cette sagesse-là, ça va vous amener en fait de la chance. Ça va vous apporter en fait des choses positives. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, on a ici la carte du trèfle qui me parle de petits bonheurs, de petites choses en fait positives. Voilà. Et ici, on a la carte du bateau. Donc la carte du bateau qui me parle de changement, de déplacement. Il y a quelque chose ici de la part d'une personne qui fait partie de votre entourage social qui va vous surprendre, qui va vous étonner. Peut-être que ça concerne une personne qui habite à l'étranger. Ou alors par rapport à votre clientèle, peut-être quelque chose qui se passe au niveau de l'étranger, si peut-être une clientèle que vous avez à l'étranger. Eh bien il y a quelque chose qui se passe de surprenant ici. Mais c'est positif, c'est positif. Ça peut aussi me parler du changement au niveau de votre communauté, au niveau de votre clientèle, au niveau de vos collègues. Il y a du changement en fait qui se passe, mais c'est un changement en fait positif. C'est un plaisir ici avec la carte du bouquet. Voilà, il y a certaines choses un petit peu ici qui viennent nous tracasser, mais on voit que les choses vont s'améliorer, on voit que on tient à cœur aussi à ce que les choses s'arrangent, on est ouvert, on est ok avec ce qui se passe, on réagit avec maturité, puisque c'est l'état d'esprit en fait de cette semaine-ci, et on est ouvert aussi aux opportunités qui vont nous parvenir, donc on reste en fait positif ici pour cette semaine-ci. Il y a du changement, il y a des conversations, il y a des choses qui se terminent, il y a certains conflits qui vont donc être argumentés, où on va pouvoir donner son explication, écouter l'autre, ou alors vice versa.
il y a, voilà, peut-être oui, certaines déceptions, peut-être aussi certains mensonges ou de la jalousie un petit peu autour, mais pour moi c'est parce que justement en fait les choses se passent plutôt bien pour vous, que du coup il y a une certaine jalousie aussi, une certaine envie de la part de certaines personnes peut-être qui vous entourent, parce que il y a des choses qui vous réussissent pour cette semaine. On va regarder le conseil avec donc l'oracle Sacred Earth Oracle. Alors hop, on fait de la place et on va regarder ça. Allez, pour la semaine du 20 au 26 avril 2020, le conseil pour cette semaine-ci. Allez, on prend celle-là, hein, du coup. Ah ben voilà. Voilà, avec cette carte ici de la chaleur, on est dans le feu, on est dans l'élément feu. Ici, pour moi, ça me parle d'impulsion, ça me parle de choses qui vont bouger, ça me parle de passion aussi. Donc ici, hein, ça rejoint un petit peu ce cœur qui nous parle de passion, qui nous parle de choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, ça rejoint aussi cette carte ici qui me dit que le fait aussi qu'on va réagir avec un certain recul, avec une certaine maturité, qu'on est prêt aussi, voilà, à être à l'écoute, qu'on est prêt à accepter le mouvement, le changement, qu'on est prêt à accepter donc que les situations, voilà, ne restent pas telles qu'elles étaient, mais qu'elles évoluent. Ici, elles évoluent d'un côté positif, même s'il y a certaines choses en fait ici qui sont plutôt négatives, qu'on a eu certains conflits, qu'il y a de la tension, mais qu'avec certaines explications, on peut toujours comprendre, on peut toujours évoluer, on peut voilà, passer à une étape en fait suivante, au lieu d'être têtu et rester chacun sur un point de vue et s'enfermer en fait là-dedans. Ici on réagit avec maturité cette semaine-ci par rapport aux situations, à certains événements qui vont se produire, se passer, et cette sagesse, cette connaissance qui va faire qu'on va réagir exactement comme il faut que l'on réagisse, et c'est ça qui va faire que donc les opportunités vont se présenter à nous. Voilà, le fait de réagir avec un certain recul, cet état d'esprit-là va nous aider à créer de nouvelles choses, de nouveaux plans, à s'adapter, à faire en sorte que les choses évoluent, et les choses évoluent en notre faveur, que ce soit positif pour nous, que ce soit positif pour notre entourage également, mais qu'en tout cas, avec ce recul, avec cette maturité, ça va nous aider. Cet état d'esprit en fait est super positif parce qu'il va y avoir en fait des choses qui vont changer, qui vont bousculer un petit peu notre stabilité, et on le voit ici avec le bateau, on le voit également ici avec la cigogne, et aussi avec le cercueil qui nous parle que certaines choses en fait vont se terminer, vont définitivement donc être arrêtées. On tourne une page, on sait que du coup il y a de nouvelles choses en fait qui vont arriver, donc on perd un petit peu cette stabilité, on sait pas trop vers quoi on va se diriger, il y a une certaine instabilité. On a un petit peu peur, donc on est un petit peu inquiet, mais qu'est-ce qui va se passer après du coup, puisque ça c'est terminé, donc je vais où moi, qu'est-ce que je fais? Peut-être pour ça aussi que voilà, ça nous apporte de l'inquiétude, et également on est peiné, parce que voilà, c'est oula, qu'est-ce qui nous arrive? Mais ici, on va trouver, on va, avec les expériences du passé, avec nos connaissances, avec ce qu'on sait, on va aussi être ouvert, on va aussi donc regarder plus loin et se dire ok, là il se passe une opportunité. Peut-être que cette annonce, cette déclaration ici qui vient vous dire que quelque chose est terminé, ça va peut-être au début vous faire un petit peu de peine, mais après vous allez vous dire mais attends, en fait c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver en fait du coup, cette phase ici qui se termine, parce que du coup moi je peux faire en fait autre chose. Je peux explorer au niveau de certaines de mes connaissances, peut-être que je peux faire de nouvelles choses. C'est une opportunité ici, je dois la saisir. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose en fait qui m'anime, il faut que je fasse quelque chose qui me passionne, et ici, voilà, cette cœur ici de la chaleur nous parle de ça, nous parle de quelque chose. Laissez en fait s'exprimer vos passions, ce que vous aimez réellement.
Ok, le conseil c'est mettez ça en place cette semaine-ci. Restez connecté avec votre créativité, avec les choses qui vous animent, avec votre passion. Voilà, restez dans cette pulsion qui vous passionne. Voilà. Et restez aussi ouvert au changement. Le fait que quelque chose en fait se termine, c'est pas que vous allez stagner. Au contraire, ça se termine pour réaliser en fait de nouvelles choses. Ok, donc voilà les amis pour les énergies donc de cette nouvelle semaine. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Et puis donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!